Salut tout le monde, c'est Sisson. Alors aujourd'hui on ne se retrouve pas sur un jeu vidéo, non, on va parler d'un nouveau PC clouding. Enfin on va plutôt parler d'une console clouding, car tu ne peux pas aller directement sur Windows ou faire des recherches sur internet. Bref, tu vois pas de quoi je veux parler. T'inquiète pas, je vais t'expliquer ça en détail maintenant. Après avoir envoyé plusieurs emails à Nvidia pour pouvoir profiter de leur GeForce Now, j'ai enfin reçu mon code d'activation pour pouvoir installer leur programme GeForce Now sur mon PC et enfin pouvoir exploiter leur carte graphique qui permet d'installer des jeux sur ton PC et de jouer avec des graphismes de malade. Enfin, ça c'est en théorie, hein. Encore une fois, tu le sais, mon PC c'est pas un PC de tueur, donc on va tout de suite voir si ça marche. Félicitations, vous pouvez accéder à la bêta gratuite de GeForce Now. Donc déjà c'est gratuit hein, par rapport à Shadow ou Liquid Sky. Bon, même si Liquid Sky tu peux essayer une demi-heure gratuit, hein. Je tiens encore à le préciser, si jamais tu voulais tester les PC clouding, le Liquid Sky est gratuit pendant une demi-heure. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous décerner votre accès officiel à GeForce Now. On va donc activer mon compte, installer le logiciel qui s'installera directement sur notre PC, hein. J'imagine que c'est exactement comme l'application Shadow et l'application Liquid Sky. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu cet accès et de pouvoir les comparer, car bien sûr, tu t'en rends bien compte, je vais comparer le Shadow au Liquid Sky et bien sûr au GeForce Now. Veuillez rentrer les informations et compléter. Bon, bref, voilà. Donc, les configurations, étant donné que je n'ai pas un PC performant, je vais laisser les recommandations, hein. Je vais pas partir dans le technical, on va vraiment laisser standard. Ok, veuillez rentrer le code qu'on vous a fourni. Bien sûr, tu t'en rends bien compte, le code n'est pas le bon affiché actuellement à l'image. Là, on a deux choix. On peut installer l'application du Mac ou l'application Windows. Étant donné que je n'ai pas de Mac, je vais installer celui de Windows. Je fais étape par étape avec toi, comme ça tu vois vraiment comment ça se passe. L'installation et bien sûr, quand tu te lances dans l'action. Une fois l'application installée, tu te retrouves dans une interface plutôt sympa avec une panoplie de jeux vidéo, bien sûr toutes payantes à part le free-to-play. C'est comme le Storm sur PlayStation 4 ou le Storm sur Xbox One. T'as toujours des jeux gratuits. Ah, ils ont même PUBG, ce serait intéressant de le tester car j'ai testé PUBG sur le Shadow et sur le Liquid Sky. Je pense que le prochain test que je ferai ce sera sur PUBG, histoire de voir s'il passe relativement bien. Encore une fois, c'est sur les applications, hein. L'application Liquid Sky, l'application Shadow et l'application GeForce Now. Le test ne concerne pas les box qui sont fournies avec Liquid Sky. Je sais pas s'ils proposent une box. En tout cas, GeForce Now, je sais qu'ils proposent une box. Et bien sûr, le Shadow, puisque j'ai la box Shadow qui fonctionne très bien. Je ne rencontre aucun problème avec la box. Donc, on va pas perdre de temps. On va tout de suite se lancer dans le test d'un jeu. Un des jeux qui était gratuit qu'on va pouvoir tester, que j'ai testé avec les précédents PC clouding, c'est naturellement Fortnite. Donc, on va le tester aussi, hein, vu qu'il est gratuit et qui est naturellement installé sur mon Epic Game. Je suis vraiment curieux de voir si ça va saccader ou pas, car j'utilise toujours le même PC, hein. Les applications que j'ai pu tester, je les ai toujours installé sur le même PC. Donc ne pense pas que cette application que j'ai installée sur ce PC fonctionne mieux que les autres. Si jamais c'est le cas, c'est vraiment l'application en elle-même et non pas grâce à mon PC. Voilà quoi. Encore une fois, je teste ce jeu avec la manette car je suis une vraie brêle avec la souris et le clavier sur PC. Faudrait que je m'y mette étant donné qu'il passe vraiment nickel sur la box. Donc là, vraiment, je n'ai plus aucune excuse. Ok, donc pour l'instant, on peut constater qu'il y a une légère latence. Je sais pas pourquoi alors qu'on est dans le menu. Je n'ai même pas encore lancé une game. On ressent vraiment une latence qui va être encore plus accentuée avec mon logiciel de capture d'image et en plus la compression de la vidéo. Donc j'imagine que toi tu vas ressentir une latence mais monstrueuse. Mais bon, pour l'instant attends voir, hein, je n'ai pas optimisé les réglages puisque même avec le Liquid Sky et le Shadow je devais optimiser les réglages pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la configuration de mon PC. Ok, donc maintenant on se retrouve dans la game et tout de suite je vois un gros problème, c'est que en fait il y a une latence mais monstrueuse quoi. Regarde, les mecs ils courent et moi j'arrive pas à tourner la tête. Ok, donc ça va déjà beaucoup mieux. En fait les configurations de la manette, la sensibilité était quasiment à 0. Je comprenais pas pourquoi. Je les avais jamais mis de base à 0 ou aussi bas. Même après les réglages on ressent quand même une grosse latence par moment, tu vois. J'ai l'impression que le jeu est en chargement. J'ai beau tourner la tête, et ben en fait ouais j'ai vraiment l'impression de ressentir un chargement d'image au fur et à mesure. Oh, c'est pénible de jouer comme ça. Waouh, non mais là c'est horrible, horrible. On a l'impression de devoir attendre que le chargement de tout le décor se fasse pour que ça redevienne de nouveau limpide. Voilà, tu vois, là ça redevient de nouveau limpide. On va essayer de trouver un ennemi et de voir si pendant l'action, et ben en fait ça devient un handicap ou pas. On va essayer, hein, je dis bien on va essayer de se le faire.
malheureusement, je suis tombé sur une brêle. Dans ma dernière action, je n'ai pas pu ressentir vraiment de la latence. On va attendre d'avoir vraiment beaucoup de monde. Ouh, ça commence à ramer. Ah oui, bah là, ouais, effectivement, j'arrive même plus à le viser, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bien sûr. Voilà. Donc, pour essayer de résoudre le problème, on va suivre les recommandations du Shadow quand on a ce genre de problème. C'est de diminuer la résolution de l'affichage. Donc, on va déjà le faire dans le jeu. Comme tu peux le voir, j'étais en Full HD. On va le mettre simplement en HD. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, l'application nous propose tous les réglages en épique. Donc ça, par contre, tu peux le laisser. Ça ne change absolument rien du tout à la latence du jeu, puisque ça concerne que la puissance de la carte graphique. Et vu qu'il nous propose une carte graphique de malade, ouais, pour l'instant, comme tu peux le voir, ça ne change rien. On a toujours une légère latence. On va quitter le jeu et on va directement se rendre sur les paramètres de l'application pour essayer de baisser, tu vois, la qualité du streaming. Je pense que si celle-là, on la met vraiment en HD, tu vois, qu'elle nous projette pas une image en Full HD, car la capacité de mon PC est incapable de gérer un tel flux d'images. Donc, qualité du réseau, bien sûr, on va mettre toujours élevé, puisque j'ai quand même un réseau élevé. D'ailleurs, je vais te le prouver en faisant un test de vitesse que l'application d'ailleurs te propose. Hein, ça, c'est vraiment cool pour voir si jamais ta configuration est vraiment optimisée pour l'application. Donc, on va tout de suite voir en direct si jamais mon PC c'est de la merde ou pas. Votre réseau est optimisé pour la diffusion. Comme tu peux le constater, les performances de mon réseau, c'est pas des performances de malade, mais n'empêche que tu vois qu'ils sont optimisés pour la diffusion. Je suis au-dessus de 50 pour la bande passante, je suis à 0 pour la trame, pour la latence, je suis à 25. Donc ce qui est requis, tu vois, c'est au-dessus de 25, moins de 2 et moins de 80. Je suis largement au-dessus de ce qui est requis. Quand tu regardes dans la recommandation, là, bien sûr, là, je colle limite pile poil. Donc comme tu peux le voir, j'ai vraiment une configuration parfaite pour cette application. Ah oui, c'est vrai, le spécial Halloween. Bonjour, des bonbons ou la vie? Ah franchement le son il est funky, j'adore. Pour l'instant je n'ai pas rencontré de grosses latences, mais encore une fois comme tu le sais, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de fight pour que la latence se ressente vraiment. Si jamais toi actuellement tu ressens de la latence dans la vidéo, c'est dû à la compression et à la capture d'image. Mon PC a vraiment du mal à gérer les deux, donc ça me produit de la latence. Ah si, là ouais, là on peut vraiment ressentir quand même une légère latence. Donc si jamais tu n'es pas un joueur professionnel, franchement tu t'éclateras vraiment avec cette application. Mais là c'est vrai, tu vois, il y a vraiment du monde partout et on ressent quand même une légère latence. Les mouvements sont pas super fluides, mais il y a quand même moyen. Peut-être que si je baisse vraiment la qualité de l'image, mais vraiment au minimum, mais là je pense que ça devrait vraiment le faire. Enfin bref, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu voulais que je fasse d'autres tests sur d'autres jeux, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, surtout t'abonner. N'oublie pas de cocher la cloche de notification qui te permet de ne plus rater aucune vidéo. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, moi je te dis joue bien. Ciao ciao.